de couleur. Il a fait cela. Il a passé comme exemple de noir à rouge ou quelque chose. Et il se promenait, puis il donnait cela aux gens pour parler aux gens un peu de l'Évangile. Puis il y a des gens qui touchaient le point, puis qui argumentaient. Non, je ne comprends pas, je suis une bonne personne, ça devrait changer de couleur, là. Moi, je suis une bonne personne, c'est pas normal, c'est supposé changer de couleur. OK. Mais la réalité, c'est que non. Soyons sincères et honnêtes. Admettons qu'on a péché et ensuite, demandons le pardon. Plaçons notre confiance en Jésus. C'est très simple et Dieu est très juste et bon pour tout être humain de toute tribu, langue, race, nation, âge. Mais c'est vraiment à travers Jésus-Christ. Et seulement à travers Jésus-Christ. Le jugement, il est sérieux. En terminant, je veux t'encourager à considérer aussi une autre chose. Pour toi et moi qui sommes sauvés, pourquoi parler du jugement? Premièrement, il faut réaliser ce qui est devant nous, ce qui est à l'extérieur, les gens qui ont besoin d'être sauvés, le sérieux de la chose. La personne avec qui tu travailles, là, la personne que tu vois tous les jours, son âme va aller en quelque part. Et tu es la seule personne qui peut peut-être donner un peu de lumière pour l'avertir. Tu ne fais rien ou tu fais quelque chose. Mais toi, tu as l'information. Tu ne peux pas la forcer, mais tu peux essayer de partager. C'est pour ça qu'on est ici bas sur la terre. Ce n'est pas un ange qui va aller lui parler, mais nous, on doit leur parler. Nous. Mais une autre chose aussi, regarde avec moi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. 2 passages, puis on termine. Un verset ici, puis je veux t'amener à un endroit dans l'Ancien Testament, puis on termine. Mais dans Apocalypse 13, verset 10, tu as lu ceci, je veux que tu le lises en réfléchissant, puis en considérant une vérité ou un principe. Au verset 10, on nous dit ici, si quelqu'un va mener une autre personne en captivité, à son tour, il va aller en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. En d'autres mots, ce qu'on sème, on le récolte. Point virgule. Remarquez la phrase, elle est importante et utile. C'est ici la patience et la foi des saints. C'est très important pour toi et moi de réaliser que notre foi, c'est que Dieu est juste. Ça, c'est notre foi. Ça veut dire que notre foi, c'est qu'on sait que Dieu va rendre selon nos actions. Que Dieu va juger et agir selon nos actions envers ses paroles, ses promesses. Ça, c'est notre foi. Pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas faire des choses mauvaises? Pourquoi est-ce que toi, tu vis comme tu vis? C'est parce que tu sais qu'il y a une récolte. Tu sais qu'il y a un jugement. C'est important de réaliser qu'il y a un jugement. Ça te dit, c'est ici la patience. Ça veut dire que tu supportes les moments ou les situations difficiles à supporter parce que tu sais qu'en bout de ligne, il va y avoir une récolte. Il va y avoir une récompense et une bénédiction éternelle. Dieu va agir. Mais c'est important de se rappeler que Dieu est juste et Dieu punit. Que Dieu a un jugement. Ça fait partie de notre foi. Ce n'est pas de faire peur aux gens. C'est plutôt de réaliser qui Dieu est. Le genre de Dieu qu'on a. La relation qu'on a avec le Dieu que l'on a. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux dire ce que tu veux à ton ami, puis agir comme tu veux envers ton ami? Est-ce que tu peux agir comme tu veux envers ta femme et dire ce que tu veux à ta femme ou à ton mari? Ou si tu te retiens puis tu agis avec respect? Un étranger, n'importe qui d'autre. Tu es supposé d'aimer ton prochain comme toi-même. On a oublié beaucoup cela, mais une dernière chose, regarde dans Deutéronome avec moi, s'il te plaît, au chapitre 11. On va lire ça rapidement, puis on va arrêter. Mais pense encore à la valeur de savoir que Dieu punit, que Dieu juge, que Dieu a un châtiment. Deutéronome, chapitre 11. Il commence en disant, à la page 252, puis j'arrête là, mais il commence en disant au verset 1, « Aime donc
Aime l'Éternel ton Dieu et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes. Ses statuts, ses lois, ses commandements. Aime Dieu et vis comme il demande de vivre. Pourquoi? Verset 2. Et reconnaissez aujourd'hui. Reconnaissez. Parce qu'il ne s'agit pas de vos enfants qui ne l'ont point connu ou ne l'ont point vu. Vous êtes des adultes, là. Reconnaissez quoi? Le châtiment de l'Éternel, votre Dieu. Sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Reconnaissez le châtiment de l'Éternel et ses signes et les œuvres qu'il fit au milieu de l'Égypte. Rappelle-toi les châtiments que Dieu a fait en Égypte. C'est bon pour ta tête, ton cœur et ta foi. Rappelle-toi ce que Dieu a fait en Égypte. Ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte et à ses chevaux, à ses chars, quand il a fait refluer contre eux les eaux de la mer Rouge, lorsqu'ils vous poursuivaient et que Dieu les a détruits. C'était un jugement de Dieu. Et ce qu'il vous a fait dans le désert, quand Dieu a puni Israël parce qu'il manquait de foi et agissait mal. C'était pour leur bien. C'était bon. Ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Éliab, fils de Ruben, quand la terre a ouvert sa bouche et les engloutit, tu te rappelles? Cette histoire-là, quand ils ont été rebelles envers Moïse, puis Dieu, et la terre s'est ouverte, les gens ont tombé vivants dans le séjour des morts, la terre s'est refermée. Wow! Mais c'était bon que Dieu fasse cela. Verset 7. « Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre que l'Éternel a faite. » Vous avez vu cela? Donc, reconnais le châtiment de Dieu. C'est bon pour toi d'être averti et de te rappeler que Dieu est un Dieu qui châtie. Dieu est un Dieu qui punit. Dieu est un Dieu qui juge. C'est notre foi, en plus d'être l'avertissement. On va prier, Père, on veut te prier, te demander de nous aider justement.